Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et en fait je vous avais parlé hier de l'épisode que je voulais faire sur l'entrepreneuriat et je pense que il est temps, voilà. J'ai mis un moment avant vous parler de l'entrepreneuriat parce que tout simplement, au début je me sentais pas forcément légitime. J'ai commencé Madame Fauché l'année dernière, en octobre 2020 et c'est seulement depuis septembre 2021 que je propose des offres. Donc pour l'instant, à ce moment-là, je me sentais pas, avant en fait, de proposer des offres, je me sentais pas forcément entrepreneur parce que tout simplement, j'avais pas ce côté où je vendais mes services, où je proposais mes services, où j'effectuais mes services. Et là, depuis ces quelques mois, en fait, je vis l'expérience de l'entrepreneuriat au plus près de sa définition, on va dire. Donc, j'avais pas envie forcément d'être un podcast forcément sur l'entrepreneuriat. Par contre, je me trouve obligée maintenant de vous en parler, et pas à contre-cœur, mais ça fait tellement partie de ma vie, et ça fait partie de ma stratégie principale pour pouvoir arriver à mes objectifs financiers et à mes objectifs de projet. Enfin, tous les projets que je veux mener à bien, en fait, se reposent énormément sur ma vie entrepreneuriale. Donc, il est important pour moi de vous en parler, et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans cette optique-là, soit de développer leur entreprise, de la faire grandir, soit de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que on a un constat qui est juste incontestable, qui est que il n'y a pas de limite à nos revenus quand on est entrepreneur. Il n'y a pas de limite à notre liberté quand on est entrepreneur. Et ça nous permet en fait de modeler notre vie de la façon dont on souhaite. Et voilà, j'ai envie de vous partager certaines choses par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses hyper positives et je sais que je ne changerai rien au monde de ma situation. Mais par contre, j'ai envie de vous parler aussi des galères de l'entrepreneuriat, des galères aussi financières de l'entrepreneuriat qui peuvent être déroutantes au départ, qui peuvent trigger certains de nos blocages financiers, qui peuvent trigger notre relation avec l'argent, même si voilà, on a travaillé sur notre relation avec l'argent, on travaille au quotidien notre relation avec l'argent. Mais voilà, j'ai envie d'être honnête à 100% avec vous parce que ce que je retrouve parfois, c'est que quand on traverse une galère, on a l'impression qu'on est la seule personne à la traverser parce qu'on se dit l'entrepreneuriat, c'est tellement la voie rêvée, tout le monde veut être entrepreneur, il y a plein de gens qui y arrivent, il y a plein de gens qui ont un succès de malade, qui ont leur vie comme ils veulent, qui se lèvent à l'heure qu'ils veulent, qui ont certes des responsabilités mais qui sont libres de leur vie, qui gagnent tant, tout ça. Et on se dit mais pourquoi moi je galère en fait ? Pourquoi c'est dur pour moi ? Ça devrait pas être dur pour moi, donc ça veut dire en fait que je suis nulle, ça veut dire que je sais pas prendre des décisions, ça veut dire que c'est pas fait pour moi, ça veut dire que j'ai pas les épaules. Vous entendez toutes ces choses-là ? Et est-ce que ce sont des choses que vous êtes déjà dit ? Eh ben, je peux vous dire que c'est des choses que je me suis déjà dit à moi-même et que je me suis déjà répétée. Et que franchement, honnêtement, en ce moment, c'est quelque chose que je traverse. Voilà. C'est sur la table. Je suis convaincue que la voie entrepreneuriale que j'ai choisie, c'est une voie qui va me permettre de réaliser mes projets. J'y crois dur comme fer.
Je le sais parce que j'ai les preuves et moi-même en fait au sein de mon business j'ai les preuves. C'est ça en fait le plus fou, c'est que un jour on peut se dire mais ouais, enfin franchement ça fonctionne, c'est trop bien, je suis trop heureuse dans ce que je fais. Je suis heureuse parce que je commence à gagner ma vie. Le lendemain, on va se dire oh, ma vie c'est de la merde, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû garder un travail, j'aurais dû faire ci, ça. Je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, mon objectif c'est d'avoir ma maison. Et être salarié, on va pas se mentir, c'est une voie beaucoup plus facile pour avoir sa maison. Parce que on a un CDI, parce que les banques préfèrent les CDI, parce que même les propriétaires de maisons pour vous faire une location préfèrent les CDI, on va pas se mentir. Et moi, l'un de mes rêves ultimes, c'est d'avoir ma maison. Bon, j'ai un beau rêve d'une très belle maison. Donc voilà, je sais qu'en étant salarié avec un salaire moyen, j'aurais pas mon projet idéal, mais au moins j'aurai une partie de mon projet, j'aurai mon chez moi. Donc c'est quand même assez challengeant parce que on est humain et parce qu'on n'est pas toujours dans un bon mood et que des jours on est hyper heureux, on est hyper fier et des jours ça va pas. Et donc c'est la première chose que j'ai notée qui est compliquée quand on est entrepreneur et que j'ai envie de vous en parler. Que si vous êtes entrepreneur, ben voilà, au moins vous direz je suis pas la seule personne. Si ça vous arrive pas, franchement je suis très très heureuse pour vous parce que c'est bien de ne pas l'avoir, mais franchement je doute que personne ne vive cette situation, honnêtement. Voilà, la première chose c'est qu'on se pose tout le temps des milliards de questions et qu'on doute tout le temps pour tout, en fait, tout simplement. Et j'admire les personnes qui vont tout droit et qui s'amusent tout le temps que pour eux, c'est vraiment tout le temps un jeu, en fait, l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vivre à 100%. Mais c'est quelque chose que pour l'instant, je ne vis pas à 100% parce que j'ai que 1 an d'ancienneté dans l'entrepreneuriat et pour de vrai, j'ai 4 mois dans le monde de Madame Fauché, qui est une entreprise qui génère des revenus. 4 mois. Ça fait 2 ans que j'entreprends. Vous le savez, j'avais ouvert une entreprise juste avant Madame Fauché. Maintenant, j'ai commencé Madame Fauché aussi l'année dernière. J'ai commencé à investir énormément. Donc, pour moi, c'est quand même une vie dans l'entrepreneuriat parce que ça fait plus d'1 an que je développe mon entreprise, que je développe l'Instagram, que je développe le podcast. Mais voilà, ça fait 4 mois que je rencontre des challenges encore plus importants que je rencontrais avant. Parce qu'il y a toute la dimension revenu, et ça je pense que c'est important de le noter, parce que quand on démarre l'entrepreneuriat, on travaille sur nos croyances, on travaille sur notre relation à l'argent, mais dès qu'on commence aussi à gagner des revenus, dès qu'on commence à gérer notre argent, on se retrouve face à des choses qu'on n'avait pas encore été face. Enfin, on n'avait pas été face à ces choses-là. Ouais, c'était pas français. Et donc, c'est de l'apprentissage constant, c'est constamment des questions parce que ce sont des nouvelles choses. Donc, je suis quand même très heureuse d'avoir de très bonnes bases, d'avoir mon organisation financière personnelle qui fonctionne super bien. Je suis heureuse d'avoir tout ça. Donc déjà, je me remercie d'avoir travaillé sur tous ces aspects-là sur l'argent. Mais il y a des choses que je traverse qui sont nouvelles. Je dois prendre de nouvelles décisions. Pas que par rapport au côté financier de mon entreprise, mais par rapport à plein de choses. Je suis en train de développer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, en fait. Il y a des personnes qui parlent d'argent, il y a des personnes qui font des formations face à l'argent, mais j'ai tellement envie de le développer de ma façon, par rapport à moi. J'essaye de suivre peu de personnes, en fait, dans l'argent, parce que je veux m'imprégner de l'image que j'ai envie de donner à mes propres services. Je sais pas si c'est très français ce que je voulais vous expliquer, mais en gros, je suis en train de développer pour moi quelque chose que je vois nulle part ailleurs, et donc du coup, je dois prendre des décisions en m'inspirant juste de moi-même. Vous voyez, je peux m'inspirer d'autres personnes, mais par rapport à mon service, je suis la seule personne à pouvoir prendre les décisions et à savoir si mes décisions sont bonnes ou pas. Je le vois après avec l'expérience, mais au moment où on prend des décisions, pour quelqu'un qui a eu le syndrome de l'imposteur toute sa vie et qui est toujours face un peu à son syndrome de l'imposteur, c'est dur. Voilà, je dis le mot dur, parfois je préfère dire le mot c'est challengeant, mais j'ai envie d'être ultra ultra vrai, et ouais, parfois on en CHIE, pour ne pas dire le mot en entier. Mais voilà, bon bref, je pense que je vais partir un petit peu dans tous les sens, mais pour vous recontextualiser la place dans l'épisode, là on est sur la première chose où je vous dis que quand on est entrepreneur, on se pose 1 milliard de questions.
Donc, si vous faites partie de la team, je me pose toujours 1 milliard de questions, bienvenue au club. Et puis, on y va, on avance, on se pose des questions, mais on essaie toujours de rester dans l'action. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, est très dangereux, c'est quand on se pose des milliards de questions et que du coup, on se met dans l'inaction et qu'on a l'impression, en fait, de perdre le contrôle sur notre projet. Parce que quand on est dans l'inaction, le premier jour, on fait rien, ça va. Deuxième jour, on fait rien, ça va un peu moins bien. Troisième jour, on fait encore rien, ça va encore moins bien que le troisième jour. Et en fait, chaque jour, on creuse notre trou un peu plus. c'est assez fort comme image, mais pour quelqu'un qui a mis l'entièreté, on va dire 90% de ses projets de vie sur son entreprise, parce que c'est son projet, parce que c'est son rêve, et oui, c'est un peu creuser son trou. Parce qu'on se dit que ça fait 2 ans qu'on met tout en place dans notre vie pour pouvoir créer ces projets-là, qu'on met tout en fait. Enfin, j'ai une foi inébranlable en ce que je veux faire, et que parfois on se pose des questions. Et que si on est dans l'inaction, on a l'impression de nous laisser tomber nous-mêmes. Qu'on a l'impression de laisser tomber nos rêves. Qu'on a l'impression de laisser tomber notre vie et toutes les personnes qu'on veut aider aussi. Et ça va très vite dans un cerveau d'entrepreneur, dans un cerveau de personne qui réfléchit beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous parlerai peut-être un jour la notion de haut potentiel. Et quand on est haut potentiel aussi, c'est quelque chose qui est décuplé. Voilà, tout simplement. Donc deuxième chose que j'ai notée, qui est compliquée, qui est un challenge, on va dire, c'est que on dépense dans notre entreprise une bonne partie de nos économies. Moi, une bonne partie de l'argent qui rentre dans l'écosystème financier en fait de Madame Fauché, il y a une bonne partie qui ressort pour mes projets. Et j'investis énormément. Et je suis complètement d'accord. Je vous dis tout le temps, investir, c'est une chose trop importante. C'est comme ça qu'on arrive à passer des steps. Mais voilà, il faut... il faut gérer ce fait-là de constamment investir. Il faut se dire, ouais, j'investis tout le temps. Et on voit des personnes qui arrivent à mettre de l'argent de côté pour plein de choses, d'autres choses. Et il faut être sûr de soi quand même, de se dire, voilà, tout l'argent que je mets de côté là, et je l'investis. Ou alors, j'ai pas le temps de le mettre de côté parce que je l'investis. Et voilà, on voit d'autres personnes atteindre des choses qu'on aimerait atteindre, mais pas de la façon dont nous, on aimerait le faire, mais on les voit faire ces choses-là. Mais nous, en fait, on a choisi la voie de l'entrepreneuriat parce qu'on a cette vision à long terme. Mais du coup, on peut pas faire nos projets plus court terme. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais on fait des sacrifices. On fait des sacrifices sur plein de choses parce qu'on met notre argent dans notre entreprise. C'est pas dur de le faire parce que c'est notre vision. Parce que c'est ce qu'on veut, tout simplement. Mais voilà, il faut être prêt à se dire, je vais mettre une bonne partie de mon argent dans mon entreprise. Si vous écoutez les discours de plein d'entrepreneurs, ils ont mis toutes leurs économies parce qu'ils avaient un projet dans lequel ils croyaient, mais dur comme fer. Et pas que forcément les entrepreneurs dans le domaine du digital, et surtout les personnes dans un autre domaine que dans le digital, les personnes qui créent des produits qu'on peut toucher, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et des personnes mettent toutes leurs économies dedans. Et donc ça, je suis complètement d'accord que c'est une sortie de zone de confort. Et que parfois on peut se poser des questions et se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Au fur et à mesure qu'on avance, on sait qu'on fait le bon choix. Parce qu'on récolte en fait tout simplement les résultats de nos investissements. Parce qu'on se dit, si j'avais pas investi là-dedans, j'aurais pas pu faire ça. Et on le voit de façon très concrète quand on investit dans des outils, par exemple dans le digital, pour Madame Fauché, j'ai investi dans des outils qui me rendent la vie plus facile, plus pratique et qui me permettent, par exemple, d'avoir eu une plateforme pour héberger le Money Campus. Ça, c'est quelque chose que j'ai investi et instantanément, je sais que c'est quelque chose qui me sert parce que ça me permet de mettre de façon physique mon produit, mon projet. Et donc, la troisième chose que j'ai notée, c'est les sacrifices. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Il y a des sacrifices financiers qu'on fait toujours avec plaisir. Il y a d'autres sacrifices qu'on fait aussi avec plaisir parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on les fait, mais c'est quand même des sacrifices. Moi, ça fait 2 ans que je vis chez mes parents, enfin bientôt 2 ans, ça fait 1 an et demi que je vis chez mes parents parce que j'ai décidé d'enlever ce
cette grosse dépense qui est la dépense d'un loyer pour pouvoir libérer l'argent pour venir investir dans mes projets. Ça, c'est un choix. Je trouve que c'est un choix juste pour moi. Mais par contre, moi, quand il y a des personnes qui me disent « Ouais, tu profites, franchement, moi, j'aurais pas fait ça, tout ça. » Bah oui, mais vous avez fait le choix d'avoir votre appartement, d'avoir votre maison. Moi, j'ai fait le choix d'être à 27 ans et de pas avoir mon chez-moi. Voilà. Je suis pas à plaindre, hein, loin de là. J'ai une très grande chance d'être là où je suis, d'avoir les parents que j'ai parce qu'ils me soutiennent dans mes projets. Mais par contre, c'est un sacrifice. J'aurais pu dire « Ah bah non, quand même, je veux pas habiter chez mes parents, je veux vraiment mon chez moi. Je vais garder un travail ou je vais retrouver un travail. Et puis moi, j'ai pas envie de faire le sacrifice de mon logement pour pouvoir entreprendre. » Et c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire. Et si vous avez l'envie d'entreprendre et que vous pensez que tout se fait ultra facilement sans avoir à faire des choix, parce qu'un sacrifice c'est un choix tout simplement, j'ai envie de vous dire que ça va peut-être pas forcément fonctionner. Parce que il faut choisir dans quoi on met notre temps, il faut choisir dans quoi on met notre argent, il faut choisir dans quoi on met notre énergie, comment on se renseigne, il faut choisir toutes ces choses-là. Et il faut choisir aussi une hygiène de vie, il faut choisir aussi plein de choses. Par exemple, je vous dis, quand forcément j'ai pas la meilleure hygiène de vie, ou je me couche tard, ou je mange pas forcément bien, ou je sors beaucoup, tout ça. Par exemple, cet été, je sortais beaucoup, j'ai fait plein de choses. Bon, je le faisais parce que j'en avais besoin et parce que c'était la sortie du Covid, c'était la grande vie. Mais forcément, ça impacte sur nos projets. Parce que pour entreprendre, il faut avoir une bonne force mentale. Et du coup, quand on est fatigué, la force mentale, elle passe en second plan, quoi. Donc voilà, il faut faire des choix. Et là, par exemple, en ce moment, moi, les choix que je fais, c'est qu'on me propose parfois de sortir, de faire des trucs, tout ça, et je reste chez moi. Parce que je sais que déjà, la saison fait que l'état d'esprit fait que j'ai pas forcément toute l'énergie que j'ai à certains moments de l'année. Et donc, du coup, je souhaite préserver cette énergie-là pour mes projets. Voilà. Et pour moi, la réponse à tout ça, parce que j'ai pas envie de vous exposer le problème et vous dire, voilà, on se démerde avec ça maintenant. En fait, ce qui fera la réponse à tout ça et ce qui fera qu'on continue d'avancer, première chose, c'est notre vision. Je vous tartine avec ça, la vision, mais c'est vrai en fait. La vision, c'est où on veut aller, c'est ce qu'on veut dans la vie, c'est ce qu'on veut de notre liberté, c'est tout ce que je vous ai toujours dit à chaque fois, je sais que c'est ce que je veux. Et en fait, c'est ça qui fait que je me dis, mais Laura, tu peux pas abandonner en fait. Parce que oui, en fait, quand on se pose toutes ces questions-là, même si ça fonctionne bien, quand les jours où on se pose trop de questions, des fois on se dit, mais pourquoi j'abandonne pas en fait? Pourquoi j'arrête pas? Et en fait, moi, c'est ma vision qui me pousse. Parce que je me dis, c'est la solution pour arriver à ma vision. Et t'aimes ça, Laura, en fait. T'aimes faire ça, et il y a des jours où ça va pas, et ça va pas. Mais c'est ta vision. Tu veux ton entreprise comme ça, tu veux aider les personnes comme ça, tu veux toi pouvoir, grâce à ça, pouvoir avoir cette vie-là. Et ça, c'est ma vision. Et ma vision, elle me pousse à chaque moment. Mais tout le temps. Et c'est aussi pour ça que c'est la première chose qu'on fait dans le Money Campus. C'est la première chose qu'on fait dans les accompagnements individuels avec moi. On vient travailler notre vision. Parce qu'on s'apprête à faire des choses qui nous sortent de notre quotidien, on s'apprête à faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort, on s'apprête à faire des choix. Et il faut s'assurer d'avoir une vision assez forte pour pouvoir avoir l'énergie de faire tout ça. D'aller au bout de nos projets. Parce que c'est pas facile tous les jours. Voilà. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être dans un état d'esprit qui n'est pas pareil que d'habitude, mais j'ai besoin d'être encore plus ultra vrai en fait sur le sujet. Et j'espère que ça parle à des personnes et que justement ça donne la force à des personnes qui se trouvent peut-être dans un moment qui n'est pas des plus joyeux. Moi j'ai besoin de vous partager toutes ces choses-là, donc voilà. Donc première chose, la vision c'est super important. Et deuxième chose, c'est de rester dans l'action. Et si vous ressentez que vous avez besoin de rester dans l'action, je vous invite à venir écouter l'épisode 90 du podcast où je vous donne en fait des infos pour pouvoir rester dans l'action. Et je sais qu'il y a des personnes qui le font, coucou, je suis trop contente pour vous. Voilà, c'est un épisode qui je pense peut vous aider là-dessus. Il faut rester dans l'action parce que moins on agit,
plus on se renferme dans notre situation et plus c'est compliqué de se remettre dans l'action et se remettre à faire des choses. Quand on fait des actions, on a beaucoup de chances d'avoir des satisfactions immédiates. Et les satisfactions immédiates en lien avec nos actions, c'est ce qui va nous pousser à continuer et à passer au-dessus des obstacles qui sont face à nous. Et quand je suis dans ces moments-là, je me souviens d'un concept en fait qu'avait évoqué la personne qui fait le podcast qui s'appelle Change ma vie. Et elle avait dit en fait quand je me retrouve dans des situations challengeantes, je me dis c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ressemble du coup là pour ma part le chemin entrepreneurial. C'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à ça en fait, quand on est en doute. Ah ouais, c'est à ça que ça ressemble et ça permet de prendre du recul et de dire ok, là en fait je suis dans le moment de doute, mais du coup je sais qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de réussite, il y a des moments des moments cool, tout ça. En fait je suis dans ce moment-là. Mais du coup, ça nous met en perspective d'autres moments plus cool. Et ça nous reste ça nous garde en fait dans le processus. On se dit pas maintenant faut que j'en sorte parce qu'on est tellement mal et qu'on a plus la force, qu'on doit en sortir parce qu'on a l'impression que c'est la fin, alors que pas du tout. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Aujourd'hui, pour se sentir bien, j'ai envie de vous faire gagner quelque chose qui est plus du domaine du bien-être, voire même spirituel. C'est une guidance de Sarah, du compte Sarah Bien-être. Et en fait, c'est un soin, tout simplement, à distance, qui nous permet de faire un bilan, un état des lieux, qui nous permet d'avoir une direction, des pistes de travail énergétiques et personnelles. Voilà, donc vous avez plusieurs choses dedans. Vous avez comment découvrir votre animal totem, votre taux énergétique, etc. Franchement, c'est un super soin de grande qualité, fait par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc je vous donnerai dans la note du podcast toutes les infos pour savoir comment participer au concours et toutes les informations pour retrouver Sarah sur Instagram et ses services. Je vous parle autant de choses très concrètes que de choses qui vont un peu plus vers la spiritualité dans le podcast et c'était important pour moi aussi de vous offrir des choses qui nous aident profondément et qui nous aident de façon personnelle, énergétique et ce sont des choses qui améliorent tout simplement notre bien-être. Donc je vous invite à retrouver toutes les infos sur la note du podcast. Écoutez, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors un commentaire dans Apple Podcast également ou à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, mon nom est Madame Fauché qui est le même nom que le podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.